Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du round 2 pour Super Fantasy Brawl, à savoir donc le nouveau livre de règles. On va comparer un petit peu vite fait avec l'ancien livre, voir un peu les différences. Et tous les petits tas de cartes qu'on a reçus, donc ça doit être les foils je pense, des petites cartes d'aide qui peuvent être bien sympas. Les stats un petit peu des héros. Bon, ça, les sleeves, on ouvrira vite fait, mais il n'y a aucun intérêt. Et après, ces trois extensions-là. Donc comme ça, on va voir si, moi aussi, si j'ai de la casse sur, je crois que c'est sur cette figurine-là. Les autres, normalement, sont nickel, mais on verra ça après. Alors, donc, pour rappel, donc Super Fantasy Brawl, un jeu édité par Mythic Game. Et allez, c'est parti. On va commencer par le livre. Alors, on va... Alors, je sais pas si ça va bien marcher. Je vais essayer de mettre les deux comme ça un par un, et on va essayer de regarder vite fait les différences. Bon, déjà, hop, on a un petit autocollant ici, avec regardez comment jouer. Après, je teste avec mon téléphone, voir où ça dirige. Je sais pas si c'est sur le site de Mythic ou sur une autre vidéo. Alors, je pense pas que ça c'est grave changé. Non, il n'y a pas l'air de toute façon. Ici. Alors, la disposition est un peu différente. On n'a plus le terrain qui est présenté ici, mais il y avait de l'autre page. Ah oui, d'accord, et donc c'est la doc qu'on a dans le retail, je pense, parce qu'en fait on n'a que 42 cartes, alors qu'ici on en avait 84, on n'a que 6 cartes champions, alors qu'ici on en avait 12, bon, et 36 forcément, donc ça correspond plus avec ce qu'on avait dans la boîte blanche, mais bon, moi ça me dérange pas, on n'a que 6 figurines, alors qu'ici on en avait 12, ouais, ça c'est pas très grave. Alors, au niveau de la mise en place... Alors, la petite différence, c'est vrai que moi je l'ai toujours joué comme ça. C'est vrai qu'au niveau du 4, je mettais toujours 2 cartes défi, donc déjà une carte sur le 1. Alors que maintenant, eh ben, on n'en met plus qu'une, on met plus la deuxième carte sur le 1. Donc là, il y a le texte qui a changé, sinon le reste, ça m'a l'air d'être la même chose. Ouais, donc là, ils ont viré l'image. Je sais pas s'ils ont rajouté des choses ou pas. Sinon, ça a l'air d'être pareil. L'anatomie d'une carte action, bon, c'est la même chose aussi. Les attaques de mêlée, les tirs indirects, les tirs directs, les zones d'effet. Bon, première vue, ça a l'air d'être identique aussi. Hors de combat, expérience, les pièges. Et la variante à 4 joueurs, la grande tornade. Enfin, je sais pas si au niveau des mots-clés, s'il y a des nouveautés. Bon, il y a peut-être des trucs un peu plus clairs, mais comme ça, j'en vois pas forcément. Voilà, bon, de toute façon, pour pas se tromper, c'est celui avec l'autocollant de comment jouer qui est la bonne, celle-là.
on va la mettre plus loin. Alors, on va commencer par l'état de carte ici. Donc, comme on peut jouer à 4, donc 4 cartes d'aide, résolution d'une attaque, pour expliquer tout ce qu'on fait dans l'ordre, la partie totale du mouvement, les effets avant combat. Alors choisissez d'utiliser ou non l'attaque, désignez-le la cible, une carte de réaction, on applique la défense, on applique les dommages. Alors, donc la carte après combat de la défense et l'attaque. Donc ça a l'air très bien fait. Et un tour d'un joueur, avec la phase de marque, phase d'activation et la phase d'entretien. Bon, c'est une bonne petite carte d'aide. Histoire de ne pas tout se mélanger. Alors, allez, on va ouvrir ce paquet-là. Bon, alors... Ah, par contre, maintenant qu'ils ont commencé les cartes foil, il va falloir continuer avec tous les autres personnages. Voilà, donc le côté classique, donc non expérimenté. Bon, il faudra quand même que je vérifie toutes les cartes au cas où, voir s'ils ne sont pas trompés dans les compétences, enfin dans les points aussi. Mais donc là on retrouve déjà les nouveaux personnages aussi. Et donc de l'autre côté, version améliorée, ça c'est plus visible. Les phases expérimentées, enfin la face expérimentée de chaque joueur. Ouais, c'est un beau petit effet, c'est sympathique. Alors, on va finir avec toutes les cartes. Après, on pourra passer sur les boîtes. Donc là, pareil, hein, chaque personnage a ses stats. Alors, qu'est-ce qu'on a comme stats? Alors, on aura une carte en français. Voilà. Donc on a le premier symbole qui est l'attaque, la faculté du champion à infliger des dégâts, la mobilité, le contrôle, la polyvalence du champion dans les différents secteurs de jeu, les soins, les manipulations, les réactions et l'endurance pour le mettre hors de combat. Bon, de très jolies cartes à mettre devant chaque deck ou faire un deck spécial dire aléatoire et on tire au hasard. Je sais pas, j'hésite à faire un deck aléatoire ou le mettre devant chaque deck de personnages. Bon, ça, les sleeves. Justement, c'est les sleeves pour ces cartes-là. C'est de bonne qualité. Voilà, j'aime bien celui 90 microns, ça.
tout est prêt hein, pour faire dans le commerce, etc. Même les sleeves. Toujours pareil, hein, très joli. On va pouvoir continuer à les sleever avec la même chose. Allez, on va passer au plus important quand même. J'ai envie de voir les figurines. Allez, on va commencer par celle-là. Voir si j'ai une casse au niveau du personnage. On va dire, moi je suis pas capable d'en avoir une autre. Ça m'a l'air entier. Donc dedans on retrouve donc 21 cartes. Hop, pour 3 champions. Enfin 3 cartes champions et 18 cartes, 6 par champion et les figurines. Hop. Ça c'est fait. Donc un deck en anglais, un deck en français, donc surtout bien vérifier les deux en entendant qu'il y ait la correction des cartes. Alors pareil, hein, j'ai pas réussi à retrouver, j'ai dit que je le mettrais dans l'autre vidéo. Il y avait un post sur Facebook qui listait les cartes en erreur. Bon, j'ai pas réussi à le retrouver. Alors, premier personnage, Alchemy, le maître des vœux. 0 en armure, 6 points de vie. En version améliorée, donc ça c'est toujours pareil. Et l'un de vos champions peut effectuer une action standard par round sans dépenser d'essence. C'est quand même un peu costaud. Alors, regardez la figurine. Alors, est-ce qu'elle est en entière? Oui. Alors, c'est vrai qu'on me demandait s'ils étaient plus légères. Bon, en tout cas, elles sont toujours de très bonne qualité. Ça semble, mais elles sont moins costauds aussi, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de trouver une figurine après. Pareil, bien joli. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme carte? Donc, hop, elle peut bouger 2, faire une attaque en arc de cercle devant, 2 de dégâts, et salir la défense de la cible. Plus acide. Donc, 2 en déplacement. Infliger à chaque champion des dégâts égaux à leur défense. Pas mal. La recette du désastre. Un déplacement de 3, pioche 2, plan 2. Aqua Vitae. Déplacement de 2 et retirer un dégât à un champion ennemi pour régénérer votre essence bleue. Alors, retirer un dégât à un champion ennemi. D'accord, donc tu le fais revivre, mais tu récupères ton essence. C'est pas mal. Feu alchimique. Déplacement de 2. Le prochain joueur adverse peut effectuer une pioche 1 pour régénérer votre essence rouge. Et la carte de défense, volatilisation. Après l'attaque, infligez 2 dégâts à chaque champion ennemi adjacent à la cible. Placez la cible dans votre zone de déploiement.
peut être bien, mais ça peut être dangereux. Après, Isabella, donc 8 points de vie, 0 en armure. En version améliorée, donc toujours pareil, mais au début de votre phase d'activation, on fait un plan 1. Donc, alors, on se met une carte sur notre deck pour la reprendre le tour d'après. On va commencer par la carte de protection. Préparation totale, plus 2 en armure. Ok. Le poids du destin, déplacement de 1, un tir en cloche sur 3 cases. Le champion ciblé gagne plus 1. Plus 1 en dégâts et subit moins 1 jusqu'à la fin du tour. Les alliés d'Isabella peuvent être ciblés. Ouais, ça peut être assez bien intéressant pour l'ennemi que pour nous, pour le toucher plus facilement ou pour nous pour faire plus de dégâts. Bien joué au bon moment, ça peut faire mal. Au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Placez Isabella dans une case libre de votre choix. Ok, bon bah, peu de téléportation. Prédilection, déplacement de 2. Défausser votre main, faire une pioche 5 et un plan 2. Prophétie funeste. Alors, tour déplacement, dégâts, enfin à une distance, elle touche en ligne droite entre 2 et 3 cases, elle fait 1 de dégâts. Et après l'attaque, elle fait étourdissement. Et déjà vu. Alors, 2 en déplacement, l'attaque a une case, 3 de dégâts. Il est impossible de jouer des cartes réaction durant cette attaque. Ça peut faire mal, ça. Bon, ça, j'ai pas montré la figurine. Toujours pareil, une grande qualité, les figurines sont vraiment nickel. Vraiment très très bien. Et dernier personnage de la boîte, voilà, Zigsen. 4 points de vie, 1 en armure. Il a monté à 5 points de vie améliorés. Quand un champion ennemi subit un effet de déplacement infligé par Zigsen, il subit aussi un étourdissement, ce qui est pas mal là. Très beau personnage. Je sais pas pourquoi ils font les socles creux, peut-être pour gagner en poids. Moi ça embête, pour coller des aimants c'est moins évident. Faut que je le remplisse. Avec un truc léger, peut-être une sorte de résine. Pour pouvoir aimanter tout ça. En tout cas, très 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 jolie figurine. Alors, niveau carte, l'esprit domine la matière, un déplacement, 2, 3 en distance de en cloche, 1 de dégâts, et après l'attaque, elle fait transfert 1 et pousser 1.
transfert, je ne sais plus trop ce que c'est. On peut déplacer la cible de X cases ou moins dans n'importe quelle direction. Et après, elle le pousse. Mais pour la pousser, c'est en ligne droite. D'accord. Alors, ça peut faire mal. Pour les pièges, ça peut être pas mal. La Grâce Féline a fait un saut 3. Et la cible adjacente, une cible adjacente subit une poussée 1. Ok. Attirance de la panthère. Déplacement de 1. Elle touche entre 3 et 5 cases. Et elle fait une attraction 2. Donc là, c'est attiré vers soi. En ligne droite. Contemplation. Donc 2 en déplacement maximum. Elle fait une pioche 2 et un plan 2. Fureur télékinétique. Alors, 2 en déplacement, elle touche en ligne droite entre 2 et 3 cases, elle fait 2 de dégâts, elle fait doubler, et après elle fait une poussée 1. Ça peut être assez meurtrier sur le moment. Et donc la carte de défense, fluctuation des éléments, donc plus 2 en armure, et après l'attaque, l'attaquant subit transfert 1. Donc c'est un personnage qui aime bien pousser. Alors, donc, faut faire attention sur les cartes que je dis. Il y en a peut-être des fausses. J'ai pas comparé avec les cartes. J'ai pas comparé avec les cartes anglaises. Je ne sais plus quels personnages sont impactés par les fausses cartes. Donc voilà pour Mental Might. 3 personnages qui ont l'air bien sympas à jouer. Alors, Hot Trick. Donc la même chose, 21 cartes, 3 cartes champion et 18 cartes action et 3 figurines. Ça tient toujours. Toujours pareil, un paquet anglais, un paquet français. Hop. Donc alors, Jacques Lebeau, 1 en armure, 6 en points de vie. Il passe après à 7 en points de vie améliorés. Et au début de votre phase d'activation, vous pouvez régénérer une essence. Ça pareil, c'est sympa. Alors. Pareil, il doit être assez sympa à peindre. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Ouais, très 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 joli. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Riposte, plus en armure, et après défausser jusqu'à 3 cartes. Pour chaque carte rouge défaussée, l'attaquant subit une blessure. Oui. En garde,
Donc déplacement de 2, il attaque en arc de cercle. Enfin les 3 cases devant lui. Et il fait 1 dégât. Et cette attaque gagne +1 pour chaque champion ciblé. Donc aussi bien ami que ennemi. Ma vie de pirate. Déplacement de 2. Pioche 1, soin 1. Vous pouvez dépenser votre essence bleue pour effectuer un plan 2. Botte rapide, déplacement de 2. Alors après, il peut faire une course 3. En ignorant les pièges et les champions, infliger une blessure à chaque champion ennemi placé sur la trajectoire de la course. Et après l'attaque, vous pouvez dépenser votre essence rouge pour rejouer cette carte. Ok. Ça peut être pas mal. Coup de grâce, un déplacement de 2, il touche à une case, 2 de dégâts. Et avant, il peut faire une course 2. Et cette attaque gagne +1 pour chaque carte rouge dans votre défausse. Ah oui. Alors, carte rouge, n'importe quel champion ou que ses cartes à lui? C'est pour chaque. Et en défense, il a parade circulaire, +1 en armure, défaussé jusqu'à 3 cartes. Pour chaque carte bleue, défaussé, gagner +1. Ouais, ça peut être costaud. Après, c'est vrai qu'on ne refait pas notre main tout de suite, donc ça peut être gênant. Mais c'est quand même costaud. Alors, Lily, 6 points de vie, 0 en armure. Donc elle passe à 1 en armure après. Alors, Lily ne peut pas être la cible d'une attaque si elle est adjacente à un allié. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Attaque de flanc. 2 en armure, touche à une case, 2 points de dégâts. Ignorer la défense. Plus en dégâts par allié adjacent à la cible. Et après, elle nous fait une course 3. Les lames jumelles. Déplacement de 2. Elle touche jusqu'à 3 cases en ligne droite. Elle fait 1 de dégâts. Puis elle fait un doublé. Et après, vous pouvez dépenser une essence pour rejouer cette carte. Ça peut être intéressant. Disparition. Ah donc elle a 2 cartes de défense. Chapardage. En déplacement, elle peut toucher à une case. Le joueur qui contrôle le champion ciblé doit défausser une carte de sa main, choisie au hasard, et en fait pioche 1 et course 2. Dans les ombres, placez Lily n'importe où sur le plateau de jeu, mais pas adjacent à un autre champion, et on peut faire un plan 1. Donc voilà, les 2 cartes de défense. Tu l'avais pas vu venir. Plus en armure et une pioche 2. Vous pouvez jouer une autre carte réaction face à cette attaque. Elle peut cibler un champion différent. Et disparition, donc +1 en armure. Et après l'attaque, placez la cible sur une case adjacente à celle d'un allié. Alors, chaque fois, j'oublie de montrer la figurine juste après. C'est pas grave.
Sacrément joli. On peut faire des beaux effets sur le manteau. Bien sympa. Et le dernier héros de cette boîte, Nikit. 0 en armure, 7 en points de vie. Et elle passe à 0 et 9 en armure. Alors, à chaque fois que vous faites un plan, vous pouvez prendre des cartes dans votre défausse. Je pense que c'est pareil, hein. Il y a moyen de se faire un bien plaisir en peignant celle-là. Un petit monstre dans la gueule de la statue. Très 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 sympa. Alors, les cartes. Crèche-feu effroyable. Déplacement de 1. Elle touche en ligne droite jusque 3 cases. 2 de dégâts. S'il n'y a pas de carte rouge dans votre défausse, cette attaque gagne plus 2. Et après, on peut faire un poussé 1. Vent crépitant. Donc elle touche jusque 3 cases en cloche. 2 en attaque. Avant, on peut faire un piqué 2. Donc, piqué, c'est en ligne droite aussi. Mais on peut sauter au-dessus des statues, etc. Et après l'attaque, s'il n'y a pas de carte bleue dans votre défausse, cette attaque gagne étourdissement. La morsure des eaux noires. 1 en déplacement. Attaquer en 3 en cloche. 2 de dégâts. Et s'il n'y a pas de carte jaune dans votre défausse, cette attaque gagne plus 1 et drain de vie. Le courroux ardent. 1 en déplacement. Un tir en cloche de 3 cases max. Le champion ciblé subit une blessure et gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Les alliés de Nikit peuvent être ciblés. D'accord, tu prends une blessure, mais tu gagnes plus 2 en attaque. Ça peut être intéressant. Récupération. Mélangez toutes les cartes de votre défausse à votre pioche et faire un soin 2. Ça peut être pas mal selon les conditions. Carapace du marais. Donc plus 1 en armure. Si l'attaquant est adjacent à la cible, cette attaque gagne à la place plus 2. Donc voilà, deuxième boîte de fête. Il nous reste les Radiant Authority. Toujours pareil, 21 cartes, 3 cartes champions, 18 cartes en tout, donc 6 par joueur. Et les 3 figurines. Alors, voilà, carte anglais. Hop. Allez, et après j'essaierai de faire une comparaison
avec les anciennes figurines pour voir. Alors, nouveau personnage, le roi Alistair, 0 en armure, 9 en point de vie. Et en version améliorée, il passe à 1 en armure et 10 points de vie. Par contre, pas de pouvoir en plus. Mais je pense qu'il est déjà assez balèze comme ça. Ouais, pareil, belle figurine. Avec l'armure en bleu nuit, avec les bords, les tranches en blanc, ça peut être très sympa. On va obtenir un truc assez très joli niveau peinture, sans forcément que ce soit super compliqué. Voilà, dit quelqu'un qui n'a pas touché un pinceau depuis pas loin de 2 ans. Alors, niveau carte d'attaque, mourrez pour votre roi. Il peut faire 2 déplacements, il touche toutes les cases autour de lui et il fait 3 de dommages, donc à tout le monde, que ce soit ami ou ennemi. Vive le roi. Déplacement de 2, enfin maximum, il touche à une case, il fait 3 de dommages et après l'attaque, si la cible a été mise hors de combat, il se fait un soin 2. À genoux devant le roi. Déplacement de 1 maximum. Il touche à une case, il fait 2 dégâts. Et après l'attaque, si un ou plusieurs dégâts ont été infligés, la cible subit peur 1. Le regard du tyran. Alors, déplacement de 1 case max, il touche à 2 cases en ligne droite, et il nous fait une peur 2 et étourdissement. La marche forcée, déplacement de 2, et transfert 1 sur vos alliés. Ah, sur tous les alliés, ça peut être assez costaud. Et révérence, plus 1 en armure, la cible est immunisée à la peur jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa, selon le méchant qui attaque. Avant-dernier héros. Alors, celle-là. Calise, 0 en armure, 7 en point de vie. Pareil, vous pouvez utiliser toutes les essences comme des essences jaunes. Ça peut être intéressant. Bon, celle-là pèse assez. Hein. Très joli. À peindre, ça va pas être évident, je pense, au niveau des ailes surtout, pour avoir un bon rendu. Ouais, ils sont magnifiques comme figurines, comme d'habitude. Alors, bénédiction
des cieux. Un déplacement de 2. Cibler n'importe quel champion allié. La cible peut recevoir soin 2, gagner plus en attaque et plus en mouvement jusqu'à la fin de son tour. C'est pas mal. Du sel sur la plaie. Déplacement de 2. Elle touche à une case, elle fait 0 de dégâts. Ah, et cette attaque gagne plus 1 en dommage pour chaque dommage sur la cible. Donc, dès qu'elle a perdu la moitié de ses points de vie, c'est assez costaud. Restauration. Donc déplacement de 2. Un allié adjacent à Calise peut recevoir un soin 3. Remettez toute votre main. Non. Remettez dans votre main l'une des cartes de ce champion se trouvant dans la défausse. Frapper par Ibis. Alors, déplacement de 2. Elle touche à 2 cases en cloche, 1 en attaque, et après l'attaque on fait attraction 1. Essor radieux, un déplacement de 1 maximum. Elle peut faire un piqué 3, et soit 1 pour chaque case traversée. Donc limite, je pense qu'on peut soigner des ennemis avec ça. C'est pas gênant. Vision du destin. Plus 1 en armure. Annuler tous les effets après l'attaque. Donc de l'attaquant. Et dernier héros. Le Sire Tentaclo. Tentaclote, je sais pas. 0 en armure. 7 en point de vie. Donc en version améliorée, il passe à 1 en armure. Alors, quand Sire Tentaclo est adjacent à une statue, il ignore les effets de déplacement des ennemis. D'accord, donc en fait il s'accroche avec ses tentacules à la statue. Ouh, que ça va être marrant ça à peindre. Très belle figurine, pareil. Ça a pas mal de détails, bien costaud. Mais elle est super jolie. Alors, niveau carte, 8 d'un coup. Alors, déplacement de 1, elle touche entre 2 et 3 cases en ligne droite, elle fait 2 de dégâts. Avant l'attaque, elle fait une attraction 2 et elle fait doubler. Oui, ça peut faire mal. Coup de tentacules, déplacement max de 2, elle touche à une case, 2 de dégâts. Et après, elle nous fait poison 2. S'il y a des dommages pendant l'attaque, on inflige 2 dégâts supplémentaires. 1/8 de ma force. Déplacement de 1. Elle touche en 2 cases en ligne droite. Dégâts 2. Et après, elle nous fait une attraction 1. Obscurcissement de l'esprit. Déplacement de 1, elle peut toucher à 2 cases en cloche. Par contre, la cible subit un transfert 1 et le joueur qui la contrôle pose une carte prise au hasard dans sa main sur le dessus de sa pioche. O'Reilly. Un saut 3 et transfert 1 sur toutes les champions adjacents. Et la carte de défense, masque de peur. Tous les champions ennemis adjacents à la cible subissent une blessure, donc sans armure, et peur 1. Ben voilà, pas mal de nouveaux personnages, donc 9 nouveaux héros. Alors je vais aller chercher un champion. Hop, alors.
cela. Après, il faut trouver le gabarit. Ouais, c'est très... S'il y a un changement de poids, en tout cas, niveau dureté, ça a l'air pareil. Niveau qualité, bah, c'est pareil, hein, c'est toujours aussi beau, voire même plus beau encore. Mais j'ai pas l'impression de voir de changement au niveau du poids. Après, il faut vraiment une balance, voir, mais après, c'est selon la figurine, la densité, etc. Forcément, si on prend une... Celle-là, elle peut paraître très légère par rapport à celle-là, mais elle est moins compacte. Si on compare voilà, celle-là et celle-là, bon, je vois pas de différence de poids vraiment. Pour moi, c'est le même plastique, c'est le même moulage. Ouais, non. En tout cas, moi, j'en vois pas. Je dis pas qu'il y en a pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence vraiment de poids sur les figurines. Bon voilà, donc en tout cas ça nous fait maintenant 12 € dans la boîte, 3 avant, donc ça nous monte à 15 avec Force of Nature, ouais, et 9 nouveaux, donc ça fait 24 € en tout. Je commence à faire un bon petit paquet. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à ranger toutes les cartes foil, toutes les cartes de stats aussi, voir si je les mets avec les personnages. Comme ça, quand on fait son choix, ben, c'est plus simple, ou je fais un deck à part. Je sais pas encore. Mais en tout cas, bah, pareil, hein, très belle boîte. 9 nouveaux héros qui ont l'air assez sympas à jouer. Ils ont aussi un petit pouvoir en plus assez sympa. Bon, maintenant on fera attendre les correctifs, donc surtout bah, bien garder les 3 paquets en anglais, les ouvrir, comparer les cartes limite une par une pour voir les différences. Parce que c'est des différences de chiffres, hein, c'est pas des différences dans le texte, il me semble pas. Donc des armures qui passent à +2, à +3 ou des trucs comme ça. Mais voilà, donc j'essaierai, avant que la vidéo sorte, de retrouver les cartes à garder. Ça pourra en aider chacun. Pouf. Mais voilà, en tout cas, ben, bon round 2. Franchement, ce personnage a l'air vraiment super sympa à jouer. Maintenant, il va falloir rejouer. Donc, bah, après Cannes, moi je me fais un petit festival à Kino-sur-Dole, je crois. Donc, au mois de fin mars ou avril. Donc, ça sera du Super Fantasy Brawl et Enchanters encore. Je mettrai les dates du festival ou peut-être l'affiche ou un lien vers l'affiche en description. Et voilà. Donc, bah pareil. Donc, super round 2. Bravo à Mythique. Les figurines sont toujours aussi jolies. Et on attend le round 3 avec impatience. Hein. Encore 9 nouveaux héros à faire. En restant équilibré, ça va être compliqué, mais je pense que c'est pas infaisable. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!